Salut TC1, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au parc Astérix. Et c'est Noël. Ouais, enfin c'est fini mais bon on s'en fout. Allez c'est parti, je vous emmène. Bon bah voilà, on est dans le parc, on a déjà fait la trace du Hura. D'ailleurs c'est marrant puisqu'on avait un accès PMR, donc accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc on accède par le pass Rapidus. Et on a attendu 5-10 minutes qu'on nous accueille et personne n'est venu, donc c'est un peu bizarre. Et j'ai demandé à fixer ma caméra sur le train de la trace, faire un on-ride, et on m'a dit que ça risquait de tomber, donc je l'ai tenu à la main, c'est un peu bizarre. Du coup oui, là c'est Noël gaulois au parc Astérix, donc c'est pas la première fois, contrairement à ce qu'on peut voir sur le Facebook du parc Astérix, ou même sur les sites de fans, enfin les pages Facebook de fans qui se disent fans et qui sont pas au courant. En fait c'est la 5e fois que le parc ouvre au public, et du coup c'est la 12e fois qu'il ouvre pour les CE. Donc le parc Astérix c'est quand même de l'expérience à Noël, et du coup je vous ferai un avis en fin de vidéo pour vous dire ça vaut toujours ce que c'était à l'époque ou pas, parce que moi j'y suis allé du coup en 2007, la première année, et après j'y ai travaillé, donc voilà. Bon bah voilà, on sort du relais gaulois, oui. Oui, le chocolat il était au fond. Bon, alors on sort du relais gaulois. On est en compagnie de pas mal d'abonnés, tout ça, les irréductibles gaulois et compagnie. Donc on a été au relais gaulois et on a eu une petite péripétie avec Maxime, donc Vlogster. Donc on a une part de lasagne que je vous mets là en même temps. Et, voilà, c'est un peu foutage de gueule leur lasagne. Habituellement c'est un truc assez copieux, et là on a eu un petit truc. Du coup on a dû faire une petite réclamation. Voilà. On a dit qu'on était habitué et que c'était un peu se moquer du monde d'avoir des lasagnes à 8 € pour 3 pâtes. Et le monsieur s'est excusé, nous a expliqué, le monsieur, le responsable nous s'est excusé, il a dit que c'était à cause des grèves et compagnie, et pas de geste commercial. Et du coup, voilà, avec Maxime, on va servir des frites et tout, et puis on râle un peu et tout ça. Et je pense qu'il a dû nous entendre, parce qu'il nous a offert une part de lasagne. Donc du coup, on le remercie, parce qu'il a bien réagi. Après, pour le geste est bien, mais bon voilà, c'est dommage d'avoir dû râler, alors qu'ils sont au courant, parce qu'il nous l'a dit, pour les habitués, ils savent ce qu'ils ont d'habitude, et là, c'est-à-dire que le client normal, il se fait un peu carotte. Après, ce que je dis après, habitué ou pas, parce qu'il faut quand même poster, voilà, c'était comme ça vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo si vous voyez, mais c'était pas plus gros que ça. Ouais, il y a 3 feuilles avec, il n'y avait pas grand chose. Du coup, moi je pense qu'ils devraient mettre déjà 2 parts d'office pour combler ce manque, parce que tu payes le même prix. Et bon voilà, donc après quand même si on a dû bien râler, monsieur a bien réagi, il nous a offert une 2e part et un chocolat chaud, sauf que il était comment le chocolat? Il était bon, hein. Ouais, beaucoup de mousse et pas trop de chocolat en fait. Oui, t'as tout bu. Le geste était là, c'est vrai que du coup ils ont essayé de se rattraper, mais c'était pas terrible. Voilà. Donc là on va faire une photo avec les irréductibles gaulois du parc Astérix. Maintenant ou jamais, tout le monde réveillonne, tout le monde réveillonne, tout le monde réveillonne, les papous, les chavalets, tout le monde réveillonne, tous nous en quand minuit sonne. Les grands bretons mangent du pudding, car c'est leur tasse de thé. Merry Christmas, bonne année. Réveillon brutal chez les Vikings. Dis-moi Ludo. Ouais. 10 huîtres ça tirait? Quoi, t'en veux 18? Non, 10 huîtres. Mais 18 huîtres? Non, 10 huîtres. Ah, 10 huîtres. T'entends pas ce que je te dis? Non mais ça... Allez, c'est bon. Hey!
Bon voilà, on vous a fait une petite scène pour vous illustrer en fait un petit truc qui est bien en fait s'ils mettent de l'animation là pour le marché de Noël, mais du coup on n'entend rien. Donc si tu veux commander des huîtres ou faire un maquillage ou quoi, enfin on s'entend pas là-dedans. Donc l'idée est bonne, mais je pense que ça aurait été plus judicieux de mettre la scène sur la scène du 14 juillet, du coup côté rue de Paris, chose qui est prévue du coup à cet effet. Je pense que ça c'est un truc qui pourrait s'améliorer pour l'année prochaine. Et on nous voit plus parce qu'on va du coup à Tous en piste. Donc on a voulu y aller tout à l'heure, mais c'était il y avait 1 heure pour remettre la glace en état. Et du coup la patinoire elle est gratuite, donc c'est bien. Par contre j'imagine que quand il y a beaucoup de monde sur le parc, ça doit être un peu galère parce que forcément quand c'est gratuit il y a du monde. Et mon avis du coup sur la Tous en piste, je pense que c'est pas mal, mais en fait je suis entre les deux. Je suis surpris, je m'attendais pas que ça soit si beau, hein, regardez, c'est pas mal, mais on voit encore trop le Transdé, enfin il y a beaucoup de tôle autour de nous. Là il y a carrément la file d'attente. Donc c'est une bonne idée, mais bâclée je trouve. Et la patinoire elle est un peu petite, même si l'ambiance elle est cool. Je préférais l'époque en 2007 où c'était du coup sur le lac, parce que c'était quand même assez cool de patiner en voyant Goudieu et tout. Mais bon, on va pas reprocher d'avoir fait quelque chose, hein. Sachant qu'à partir je crois de 2008, c'était devenu une patinoire synthétique, donc du coup il y a de l'amélioration par rapport aux dernières années. Et au passage c'est couvert, donc quand il pleut, c'est plutôt bien d'être à l'abri. Oui, parce que le Lutétien donne aussi des cours de patinage. Bonjour, abonnez-vous au Lutétien, abonnez-vous à Vlogster, et puis abonnez-vous à Vlogster aussi. Ludo il est en train de patiner, il patine plutôt pas mal, hein, mais bon, c'est déjà quelque chose de super. Ludo il est en train de regarder, qu'est-ce qu'il dit à ma caméra, tu vois? Oui. Il parle tout seul à la caméra lui. Je m'éclate. Coucou. Et ça fait bim bam boum. Bon voilà, on a vu le feu d'artifice final et il est temps pour nous de quitter le parc. Donc je vais vous faire un petit débrief accompagné de mes amis. Je vais me faire défoncer parce qu'il y a Sony et lui il est très à fond dans le parc et moi je suis pas trop positif. Donc quel est mon avis sur le parc Astérix à Noël? Donc je vais forcément comparer avec la première saison et je pense qu'ils sont pas au niveau de la première saison. Il y a beaucoup moins de décors, j'ai l'impression. Après peut-être que je garde des bons souvenirs de la première parce que c'est la première. J'ai fait Fantasyland, Europa Park qui sont très thématisés, donc j'y vais forcément avoir cet avis de me dire il n'y a pas grand chose. Et ça manque un peu de décors et il y avait plus de décors pour moi avant. Par exemple il y avait un sapin de Noël grec et là il n'y est plus. Enfin, il y avait plein de menhirs partout et ça il n'y a plus. Les menhirs en fait ils sont tellement broyés. Voilà, ils sont broyés, ils sont défoncés. Entretien du parc Astérix, bravo. Au lieu d'en mettre un tous les 500 mètres, ils ont préféré ne pas en mettre et mettre que le peu qu'ils avaient dans le village gaulois et il a refroidi les filles. Par contre il y a plus de sapins. Oui, c'est vrai que les sapins il y en a. Et moi ce qui m'a surtout marqué c'est que j'ai l'impression que le parc il est dans le jus de sa saison et ça manque d'employés, les employés ils sont pas formés. On a attendu 20 minutes pour un hamburger alors qu'il y avait une personne devant nous. La restauration c'est une catastrophe. Enfin, on le ressent vraiment, il y a un train sur Zeus alors qu'il y avait quand même 40 minutes d'attente, enfin des trucs comme ça. Enfin, on sent que le parc il a envie d'ouvrir mais il n'était pas prêt quoi. Enfin ils ont pas prévu l'effectif pour et c'est dommage. Alors que c'est une belle saison quand même Noël et après voilà il y a un petit feu d'artifice mais bon ça c'est comme la première saison il y en avait. La patinoire je la préférais sur le lac aussi, c'était plus cool. En fait on dirait que c'est un parc qui essaye de faire des choses mais c'est pas leur première saison comme je disais, c'est leur 5e saison et leur 12e total si on compte les CE. Donc je trouve que c'est un peu léger quand même comme prestation pour voilà. Qu'est-ce que t'en penses monsieur Panorama Mix?
moi j'ai vécu du coup 2 jours différents, donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu un peu plus de soucis, on va dire, techniques ou autres par rapport aux autres jours. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une belle surprise, moi, parce que j'ai jamais fait le Noël gaulois oui. les autres saisons, donc voilà. Tu n'as jamais fait d'autres parcs vraiment, à part Disney à Noël, donc c'est très compliqué. Donc pour quelqu'un qui a jamais fait Noël gaulois et quelqu'un qui a jamais fait vraiment d'autres parcs, ouais, ça passe. Mais voilà. Ton avis sur le parc Astérix à Noël? C'est bien. Ouais, ça c'est bien quand t'as rien fait d'autre de ta vie, quoi. Elle est un peu timide. Du coup, là, il y a une autre surprise. Apparemment, il y aura des personnages après le spectacle. On va attendre et on va essayer de manger un petit truc aux 3 hiboux parce que les 3 hiboux sont ouverts. Donc, je vais vous faire peut-être des images des personnages pour vous laisser. Mais voilà, ma conclusion, elle va se faire comme ça. Bon, bah, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo. Voilà, ce que tu penses de Noël gaulois également. Et si tu avais déjà fait Noël gaulois la première fois en 2007 et qu'est-ce que t'en penses maintenant, si c'est mieux ou pas. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Je fais des vidéos sur les parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim.